soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui attire l'attention de ceux-là qui écoutaient notre Seigneur, ce n'est pas tant son enseignement, mais plus comment il enseignait. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus enseignait avec autorité. Cette autorité lui venait de deux causes principales. La première d'entre elles, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Même les démons le proclament: « Es-tu venu nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Et comme tel, il a le pouvoir sur tout ce qui a été créé. Et donc, il peut ordonner aux esprits impurs de sortir des personnes qu'ils ont possédées. Les autres, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, une comparaison entre l'enseignement, l'autorité du Christ et l'enseignement des scribes. Les autres maîtres de la loi, les scribes, interprétaient les Écritures. Ils savaient comment les exprimer, les interpréter, mais n'avaient pas de pouvoir, n'avaient pas d'autorité, par exemple, sur la nature, la tempête ou sur les esprits. Parce que le Christ est le Fils de Dieu, parce que par lui tout a été créé, il a autorité sur tout. C'est la première raison, une des preuves du messianisme de Jésus, une des preuves que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, une des preuves que le Christ est celui-là, le Messie attendu par le peuple d'Israël. Une de ces preuves, c'est son pouvoir, c'est son autorité sur la nature et son autorité même sur les esprits. La deuxième raison de l'autorité de l'enseignement du Christ provient de sa façon de vivre. Nous qui sommes des enseignants, les parents ou les responsables de l'éducation des plus jeunes, nous savons que même si nous disons comment ces jeunes doivent se comporter, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne faisons pas toujours ce que nous disons. Nous sommes faibles, nous nous trompons. Ce que nous disons qu'il faut faire, nous ne le faisons pas toujours. Non pas par méchanceté, mais par faiblesse. Mais en Jésus, ce n'était pas ainsi. En Jésus, la prédication, l'enseignement et la manière de vivre, l'accomplissement de cet enseignement n'était qu'une seule chose. Prédication et personne n'était qu'un. Jésus fait ce qu'il dit. Voilà les deux causes d'où proviennent l'autorité du Christ. La première, il est le Fils de Dieu, il est le Tout-Puissant. Et la deuxième, son comportement est intègre. Adéquation entre son message
et son comportement, adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En lui, en Jésus, la parole et l'acte s'identifient. Quel est l'enseignement pour nous? Parce que après tout ce discours, il faut un enseignement pour nous. Quel est l'enseignement? 2 enseignements. En premier lieu, l'Évangile nous enseigne que nous aussi, avec l'aide de la grâce de Dieu, nous pouvons dominer le pouvoir du mal. Tu peux dominer le mal avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur, par sa grâce, est capable de transformer ta vie. Le Seigneur, avec son amour et sa force, est capable de transformer ton cœur pour que tu puisses lutter contre ce qui t'induit à faire le mal. Tu peux dominer le mal avec la grâce de Dieu, avec la force du Seigneur. Tu peux dominer le mal. Sans lui, tu es perdu. Ne lutte donc pas seul face à la tentation. Sans le Seigneur, tu vas succomber. Mais avec l'aide de Dieu, face à la tentation, tu peux résister. Tu peux dominer le diable. Ne t'éloigne donc pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de la source, de la force dont tu as besoin face à la tentation. Ne t'éloigne pas de celui-là qui illumine tes pas. Ne t'éloigne pas de celui-là qui éclaire ta conscience. Prie, vie de prière. Reçois les sacrements, la communion lorsque tu es en état de grâce. Confesse-toi fréquemment. Aie une intense vie de piété, une intense vie de foi, et tu expérimenteras le pouvoir de Dieu qui œuvre en toi et qui te fait expulser le diable, qui te fait t'éloigner du diable, parce que le Seigneur t'accompagne dans tes combats, parce que le Seigneur est présent dans tes batailles, parce que le Seigneur, par sa grâce et par ta force, t'aide à lutter. Tu peux surmonter tes épreuves, tu peux surmonter ce démon qui t'induit à faire le mal, ce démon qui t'éloigne du bien que tu veux faire. Premier enseignement, rapproche-toi du Seigneur dans la prière, dans les sacrements, dans ta vie de piété, dans la charité que tu fais. C'est en cela que tu auras une forte volonté devant la tentation, et c'est en cela que tu pourras résister devant le mal, que tu pourras dominer ce mal qui parfois t'envahit. C'est en cela que tu pourras expulser ces démons qui sont en toi et que le Seigneur t'aidera à expulser. Deuxième enseignement, si je laisse que le Seigneur remplisse ma vie par sa grâce, si je laisse que le Seigneur m'accompagne dans les épreuves, si je laisse que la grâce du Seigneur m'aide à dominer la tentation, il me sera plus facile que mes œuvres témoignent ma foi. Il me sera plus facile que mes œuvres s'identifient à la foi que je professe. Il me sera plus facile que les œuvres, mes actes, puissent être cohérents à la foi que je professe, parce que je crois en Dieu, parce que la grâce du Seigneur m'accompagne. Les œuvres suivent, parce que Dieu lui-même guide mes pas. Donc, 2 enseignements dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur est capable de transformer ta vie. Le Seigneur est capable, par sa grâce et par sa force, de t'éloigner du mal. Le Seigneur est capable de t'aider à surmonter les épreuves. Le Seigneur est capable, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est capable de t'aider à éviter la tentation par sa lumière, par sa force, parce que tu pries, parce que tu pratiques tes sacrements, l'Eucharistie, lorsque tu es en état de grâce, la confession, parce que tu maintiens une vie de piété. Le Seigneur t'accompagne face à la tentation, face à l'épreuve. Mais si tu laisses le Seigneur t'accompagner, les œuvres suivront, parce que Dieu lui-même agit en nous, parce que lorsque le Seigneur est présent dans ta vie, parce que lorsque tu vis une vie de piété, le Seigneur guide tes pas
et tes œuvres seront des œuvres des fils de Dieu que nous sommes. Laisse que le Seigneur t'accompagne. Laisse que le Seigneur t'aide à expulser tes démons et tu verras comment tu seras rempli de sa présence, rempli de son esprit, rempli de sa force et tu pourras œuvrer, tu pourras agir comme un enfant rempli de l'Esprit du Seigneur. Que Dieu nous aide face à la tentation, que le Seigneur nous aide à surmonter nos épreuves, que Dieu nous aide à vivre comme des fils de Dieu, qu'il nous aide par sa grâce, par sa force, par sa lumière, qu'il nous aide à rendre témoignage de notre foi par notre manière de nous comporter. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.